ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des coussins de pro, des coussins fermés avec une fermeture à glissière invisible et avec des coins pas moches. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Ce n'est pas la première fois que je vous propose un tuto coussin, enfin plutôt housse de coussin sur la chaîne. On a eu la housse de coussin avec fermeture éclair cachée mais pas invisible. On a eu le Zafu, qui est un coussin de yoga ou de méditation. On a eu aussi les housses de coussins de chaise, des assises de chaise. On a eu aussi les housses de coussins pour grands coussins carrés, coussins à matelas. Et je vous avais fait aussi un tuto pour vous proposer plusieurs modèles de coussins déco. Vous irez faire un tour dans la playlist Coudre pour la maison pour retrouver tout ça. Aujourd'hui, on s'attaque au coussin de luxe, celui qui a une housse avec une fermeture à glissière invisible. On va donc en profiter pour voir ou revoir comment poser efficacement une fermeture à glissière invisible et vous allez voir que la technique est plus simple que pour les vêtements. Et puisqu'on est dans le coussin de luxe, je vais commencer par une petite mise en bouche en vous montrant comment obtenir de jolis coins bien droits. Mais qui n'auront pas l'air vides ou de repartir en pointe, trop en pointe. Là, on est à quelque chose de bien droit. Le secret que je m'en vais vous révéler doit être bien gardé, alors surtout n'allez pas le répéter, que cela reste entre nous. Le secret pour des coins de coussin bien droits, c'est de découper des coins arrondis. Oui, je vous montre ça tout de suite sur celui qu'on va réaliser ensemble. Aujourd'hui, je pars sur un coussin carré de 45 cm par 45 cm qui n'est pas trop rembourré. Si vous aimez les coussins un peu fermes, vous allez découper 2 carrés de tissu exactement de la taille de votre coussin. Donc ici, ce serait 45 par 45. Moi, je les préfère un peu moelleux. Je veux garder son moelleux, donc je vais rajouter des marges de couture de 1 cm tout autour. Donc découper 2 cm de plus en largeur et 2 cm de plus en longueur. Dans mon cas, 47 cm par 47 cm. Comme vous le voyez ici, mes angles ne sont pas vraiment à angle droit. Ils sont un petit peu arrondis, l'arrondi dont je vous parlais précédemment. Je vais vous montrer sur une chute de tissu comment j'ai obtenu ces arrondis qui nous permettront d'avoir un effet droit au final. Il n'y a pas de règle absolument ferme sur la façon de préparer ces arrondis. Je vais vous donner ma technique, sachant que plus votre coussin va être ferme et épais, plus ça va tirer sur la matière des deux côtés, plus ça va vous donner cette impression comme ça de creux et donc de pointe aux extrémités, donc plus il faudra arrondir les extrémités. Pour le coussin que j'ai, je vais montrer ce que j'ai fait qui a fonctionné. Pour tracer ces angles qui n'en sont plus, je me suis aidée d'un gabarit parce que je voulais que ce soit régulier, que ce soit la même chose sur tous les angles évidemment, et sur tous les coussins que je suis en train de coudre. Donc, j'ai commencé par me préparer sur une feuille de, un petit peu de canson, un carré de 15 par 15. J'ai tracé une diagonale. Et à l'autre extrémité de ma diagonale, je me suis fait un petit carré de 2 par 2. Hop. Très facile évidemment à faire avec la règle à patchwork. Voilà. Mes ciseaux. Dans un premier temps, je me découpe mon gabarit. Il me restera à lui faire un arrondi. Vous allez voir, ça va se faire facilement. Je vais m'aider d'un perroquet ou d'une courbe. Là, c'est simplement une courbe de hanche, mais enfin, quelque chose d'un peu arrondi. Et je vais venir, voilà, tracer ici, depuis mon angle, un arrondi. Une forme un petit peu comme ceci. Donc, c'est presque droit, hein, vous avez vu, presque droit, mais c'est juste pour qu'ici, ça vienne mourir, parce que ça va rejoindre le reste de la forme de mon coussin. Je le plie sur ma diagonale. Et je coupe cet arrondi. On obtient quelque chose comme ça, et qui n'est plus. Si je le mets sur là, vous voyez, normalement c'était comme ceci, et ça a pris une forme. On va le voir sur le tissu un petit peu mieux. Donc imaginons que nous avons ici un des angles de mes morceaux de futurs coussins. Je vais venir le positionner. Alors il faut faire attention quand on le positionne. Pour ça que ce trait mette bien, il faut que ça, en ligne droite, il aille vers l'angle. Parce que si je le mets comme ça, je pourrais avoir l'impression que c'est droit, mais vous voyez, j'aurais enlevé plus d'un côté que de l'autre, ça ne va pas le faire. Donc, je me mets, en fait, je m'aligne ça, je peux même utiliser ça si je veux vraiment vérifier que ça va à la pointe. Mais, hop.
Voilà, et je vais donc pouvoir ici soit reporter, soit couper directement. Mais sinon, là, je vous le fais au stylo, puisque de toute façon, c'est une chute de tissu, hop, sur lequel j'avais fait un petit test. Hop. Zoup. Voilà, et je vais donc pouvoir recouper ainsi tous les angles de mes deux rectangles, de mes deux carrés de 47 par 47. Et vous voyez, j'obtiens cette forme-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre comment j'ai obtenu ce petit effet comme ça de relief sur mon tissu, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai peut-être un petit reels. Avant de se lancer dans la pose de la fermeture à glissière, je vais vous suggérer bien évidemment de faire comme moi et d'aller passer un surjet sur vos deux pièces de tissu afin que ça ne s'effiloche pas, parce que c'est un coussin qui va être déhoussable, donc lavable, et si on le lave avec les bords crus, il va y avoir des fils partout, surtout avec ces grosses toiles. Et si on n'a pas de surjeteuse, évidemment c'est le point zigzag de la machine à coudre. Pour la longueur de la fermeture à glissière, dans l'idéal, on va partir sur la longueur totale du coussin. Ici, ce serait une fermeture à glissière de 45 cm. C'est impératif si votre coussin est bien dodu et très ferme, sinon vous aurez du mal à l'insérer. Si, comme le mien, il est bien moelleux, on peut prendre un petit peu plus petit. C'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas trouvé la bonne taille dans la couleur que je voulais. Même si on ne verra pas la fermeture elle-même, on verra le curseur. Donc je voulais que le curseur aille à peu près avec mon tissu. Donc celle-ci fait 40. Alors 40 dedans, hein, toujours, ça veut dire que évidemment la totalité de la fermeture est un petit peu plus grande. Pour que la fermeture à glissière soit bien positionnée et bien centrée, et bien justement on va venir chercher le centre de la fermeture à glissière. On va se le marquer sur l'envers de celle-ci. Et on va venir sur l'endroit de nos deux parties de coussin, venir également chercher le centre du côté où il y aura la fermeture à glissière. Je les positionne donc, là j'ai les endroits bien visibles, là c'est l'envers bien visible de la fermeture à glissière. Et je vais également me positionner alors environ 3 cm avant la fin des dents. Et je vais marquer également un cran sur la fermeture, ainsi que en face sur mes morceaux de tissu. J'ai oublié là, du coup. Voilà. Ok. Et on va pouvoir procéder à la pose de la fermeture à glissière. Alors, pour celle-ci, on ne va pas utiliser le pied spécial fermeture à glissière invisible. On va utiliser le pied spécial fermeture éclair normal. Vous allez voir qu'il va nous servir pour tout le projet. On va commencer par un bâti. Donc, je prends un de mes deux éléments. Il est toujours endroit face à moi et je viens poser endroit contre endroit la fermeture à glissière en me basant sur l'écran que je viens de tracer. Allez, c'est parti, premier petit tour à la machine. On va commencer évidemment par installer notre pied presseur spécial fermeture à glissière, aiguille à gauche. Et on va venir positionner notre ensemble ici de fermeture à glissière et tissu sous le pied. Alors on ne va pas jusqu'au bout, mais on vient avant notre marque. Et on va se positionner non pas comme si on voulait piquer dans le creux de la glissière invisible, mais de façon à ce que les dents soient contre le bord extérieur de mon pied. Le but c'est de faire un bâti. Voilà, donc là je suis bien positionnée. Je suis un petit peu à cheval au niveau du pied entre le tissu et fermeture et le vide. Je plante mon aiguille. Hop. Et je vais faire un point un petit peu long, c'est un point de bâti. On le laissera de toute façon, mais je vais le faire plutôt de 3 mm, 3-4 mm de long. C'est parti! On va répéter évidemment la même opération afin d'assembler le deuxième côté de la fermeture à glissière sur le deuxième côté du coussin, enfin de la housse. Donc endroit face à moi,
endroit, donc j'ouvre ici pour récupérer endroit face au tissu. Voilà. Et je crois que je vais utiliser des pinces cette fois-ci parce que je crois qu'il va falloir que je m'achète des nouvelles épingles. Elles sont de plus en plus émoussées. Veillez bien à ce que vos crans soient en face. Hein. C'est le secret pour avoir le coussin qui à la fin sera bien positionné et une fermeture qui sera vraiment invisible. Allez, c'est déjà reparti. Bon, là on en est qu'à la base du bâti, hein, parce que pour l'instant, regardez, elle est vraiment pas du tout invisible. On va y remédier. Avant d'y remédier, vous allez vérifier qu'elle est bien positionnée et que vos extrémités ici, voilà, de la housse de coussin, soient bien en face et que vous finirez par pouvoir coudre tout à l'heure un coussin correct. Parce que si vous avez besoin de découdre et de recoudre parce que c'était pas en face, faites-le maintenant. Une fermeture à glissière invisible, c'est pas si difficile que ça à coudre. Par contre, à découdre, c'est l'horreur. Donc, ouvrons notre fermeture et on va pouvoir retourner à la machine pour coudre. Je vais essayer, voilà, on se met évidemment côté fermeture, mais non, je vais y arriver. Voilà, on va s'occuper d'un côté puis de l'autre, voilà. Hop, donc le but ça va être de venir de coudre très exactement dans la coulisse, ici, enfin dans la coulisse là, dans le creux ici. Donc il va falloir écarter ici votre fermeture à glissière. Vous pouvez aider le processus en allant passer un petit coup de fer bien chaud pour repousser, ouvrir comme ça cet espace qui est un petit peu comment dire, enroulé sur lui-même. Moi, je préfère ne pas le faire parce que je trouve que dans ce cas-là, c'est pas très utile, ça fait une opération de plus et puis des fois ça déforme un petit peu la fermeture. Donc je vais partir là-dessus, je vais être vigilante en prenant un petit poinçon à aider l'ouverture si besoin. On retourne tout de suite à la machine. Cette fois, on va vouloir venir commencer et terminer notre couture au cran qu'on avait préparé tout à l'heure. Donc, on va venir planter notre aiguille ici dans le creux. Pour cela, on va venir l'insérer et cette fois-ci en mode vraiment couture, donc le long de notre pied, en l'ouvrant au maximum. Voilà, on la pousse un peu, on l'ouvre un petit peu. Vous voyez, je ne suis pas bien en face. Je vais avancer, je vais tirer un petit peu. Il faut essayer vraiment de trouver le bon point de départ. Donc, hop. Je tire. J'essaye vraiment de garder ouvert. C'est le plus difficile de garder ouvert pour notre premier point. Une fois qu'on est bien positionné au départ, le reste va aller tout seul. Hop. Je suis presque, voilà, sur le... J'ai la chance d'avoir une machine dont je peux bouger l'aiguille, donc ça va être encore plus précis. Si je plante ici, je suis assez loin, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais je suis assez loin du bord. Donc je vais décaler mon aiguille vers la gauche. Allez. Et on va coudre en ouvrant au fur et à mesure avec nos doigts ou éventuellement avec un poinçon notre petit espace ici pour coudre vraiment dans la ligne le plus proche possible. Pardon. Et on va bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va vérifier quand même qu'elle est bien invisible, cette fermeture. Alors évidemment, elle ne l'est pas ici où je n'ai pas fini de coudre. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui m'importe, c'est la partie qui va rester visible de la partie invisible. Enfin, vous m'avez compris. Hop. Bon, je crois que c'est clair. Wow. Faut vraiment tirer très fort, hein. Donc il n'y a pas de souci, même avec la garniture de coussin à l'intérieur, on ne le verra pas. Il ne nous reste plus qu'à fermer complètement la housse de coussin. Pour ça, on va réouvrir une partie de la fermeture à glissière pour pouvoir retourner. On revient sur l'envers. Alors classiquement, on va épingler tout autour.
ou pincer parce qu'on a plus d'épingle qui marche. Pour les 3/4 du tour, pas de problème. On va être vigilant au point de départ et au point d'arrivée. On va commencer et finir là où on a arrêté la partie vraiment contre les dents. Donc cette couture ici et cette couture ici. Je les ai fait en blanc pour que vous les voyez. J'espère que vous les voyez suffisamment. Je peux mettre un petit coup de stylo. Donc je vais partir d'ici jusqu'ici. Voilà. Enfin plutôt l'inverse parce qu'on coud avec le tissu à gauche. Donc je vais partir d'ici, je vais essayer d'être je vais regarder par rapport à l'autre côté où je suis voilà, au bon endroit et je vais être vigilante à ne pas prendre la fermeture à glissière dedans, à ne pas risquer d'aller dessus. Donc je la repousserai bien vers l'intérieur là. Je vais la tirer un peu vers l'extérieur comme ceci pendant que je vais coudre cette partie là. Après, j'y vais classiquement et je vais être aussi vigilante au retour à bien tout repousser vers l'extérieur pour ne pas le prendre dans ma couture. Et on aura terminé. Au lieu de remettre le pied presseur classique, je vais garder le pied presseur pour fermeture à glissière, mais je vais le changer de côté. Donc je vais mettre l'aiguille à gauche. Hop. Je vais passer les fils voilà, de l'autre côté pour pas qu'ils me gênent. Et je vais venir cette fois-ci placer mon aiguille le plus près possible de ce bord. Donc ça fait encore un décalage. Hop. Je vais être à peu près bon. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir compenser un petit peu le fait que ici j'ai une surépaisseur par rapport à la partie gauche. Zoup. Bien. Déjà que je passe l'ensemble, voilà. Vous voyez, donc je peux venir m'appuyer comme cela. Et je vais pouvoir coudre là où j'ai décidé de coudre. Hop. Voilà. C'est parti. Bien sûr, vous vous repérez ici sur votre plaque d'aiguille à la ligne des 1 cm pour garder votre marge de couture. Si comme moi vous avez une fermeture à glissière avec une bague, normalement elles sont prévues ainsi pour pouvoir justement régler leur longueur maximale. Vous allez venir donc juste après l'écran la pincer en place pour qu'elle ne bouge plus et que ça ne risque pas de se défaire de toute façon. Voilà. Et on va pouvoir couper ce qui dépasse un petit peu. On va pouvoir éventuellement dégarnir un petit peu les angles. Alors je sais que ça coupe un petit peu mon surjet là, mais bon, quand même c'est plus joli. Ça va, s'il n'y a que ça qui s'effiloche, on va survivre. Et on va pouvoir retourner, évidemment, pour admirer notre travail et puis garnir notre housse. Est-ce que c'est invisible? On ne sait pas. Allez, hop, 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 hop. Oui. Voilà, moi il m'en reste un à faire dans ce tissu-ci pour compléter ma collection. Je vais pouvoir donc complètement redécorer le salon sans faire grand-chose. J'aime bien aller avec les saisons, donc là on était parti sur des couleurs d'automne. Pour l'automne, ça tombe bien. Juste une petite astuce, j'aime bien en fait ranger mes vieilles housses dans mes nouvelles housses, ce qui fait que je peux les échanger selon les saisons, selon les envies.
il y a un fil. Voilà. Et sur ce les amis, je sais qu'au début de la vidéo, je vous ai dit de garder le secret sur les coins et la façon de procéder, mais si vous avez des amis, vous, de confiance, n'hésitez pas quand même à leur partager les astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Je vais vous souhaiter des joyeuses cousettes et vous dire, et quoi ? Et vous dire à bientôt.